voilà, le lutteur Justin Gaethje fait son entrée. On se rappelle notamment de lui pour son combat mémorable contre Michael Johnson lors du TUF 25 en 2017. Effectivement, c'est avec ce combat qu'il a commencé à se faire un nom dans la catégorie des poids légers UFC. C'était serré et Johnson mettait sans cesse de la pression. Mais le lutteur n'avait pas abandonné et riposté avec ses fameux uppercuts pour repartir avec la victoire. D'ailleurs, c'est un lutteur qui a la particularité de préférer combattre debout. C'est ça, son style de combat est plus qu'original et ça plaît aux spectateurs. Alors voyons s'il aura le même effet ce soir. Charles Oliveira fait son entrée en direction de l'octogone et ma foi le public a l'air ravi de le voir. Il faut dire qu'il est aimé. En plus d'être un expert de la soumission, c'est un vrai philanthrope. Il ne cesse de s'investir dans des initiatives visant à aider les enfants défavorisés et à promouvoir l'éducation de sa communauté. Le soutien qu'il reçoit est entièrement mérité. Enfin bon, ce soir, on est tous là pour le voir être sans pitié. On s'attend à ce qu'il utilise toutes ses compétences en jiu-jitsu brésilien et cette détermination qu'on connaît bien pour décrocher la victoire. Charles Oliveira da Silva qui est en place pour ce combat de lightweight. Et voici les données de ce combat poids léger. Et Bruce Buffer, la voix légendaire de l'octogone, pour nous présenter ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Justin the Highlight Gaethje. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, presenting the former UFC lightweight champion, Charles "The Bronx" Oliveira. L'arbitre pour ce combat, Earl Dean. Voilà, premier round d'un combat entre deux experts des arts martiaux, un kickboxer et un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. À votre avis, à quoi va ressembler ce combat? Ça s'annonce intéressant. Le kickboxer va chercher à maintenir le combat debout et à utiliser ses frappes pour gagner le combat, alors que le grappleur va chercher à amener le combat au sol et à travailler en soumission. On va voir lequel des deux va arriver à imposer son style. Ah, quelle technique! Coup de pied à la tête. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Et ce coup de genou qui arrive au corps. Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Belle uppercut, bien placé. Énorme frappe qui passe à côté. Et il refuse d'aller au sol. Un autre coup qui touche sa cible. Il se sépare. Takedown évité sans problème. Oh, il a laissé parler ses poings là. Oui, il a lâché son bras et il a touché. Oliveira da Silva, coup de pied, c'est raté. Incroyable échange entre nos deux combattants. Le takedown est contré. Il s'extirpe du clinch. Il neutralise cette frappe. Ah, technique parfaite, le coup de pied à la tête. Charles Oliveira et sa boxe précise. Un régal.
crochet par Oliveira da Silva. Et voilà, à force de subir les frappes de son adversaire, eh bien sa cuisse a fini par être marquée. C'est pas le genre de cible à laquelle on s'attend, mais apparemment ça marche. Énorme coup depuis le clinch. Il bloque le takedown. Il se sépare. Oh, superbe coup de pied par Da Silva. Encore un coup de pied à la jambe. Le crochet. Oliveira esquive cette gauche. Il porte un crochet à la tête. Il envoie un autre crochet. Sa lèvre est déchirée. Très bonne défense. Et on se sépare. Gedge frappe dans le vent. Et il refuse d'aller au sol. Magnifique crochet. Et un coup de poing par Oliveira da Silva. Il envoie un Superman punch. Superbe enchaînement de coups de poing. Oh, quel coup de pied. Takedown évité sans problème. Puissant coup de genou en clinch par Da Silva. Il place un combo parfait. Allez, il touche, mais je me demande si son adversaire l'a senti. Oh, il a vraiment claqué fort, hein. Il a fait trembler les murs de la salle. Vraiment un coup de tonnerre surpuissant. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. Sa défense est vraiment remarquable. Onside control. Et il va tenter une nouvelle soumission. Ah, cette barre se doit faire mal. Et le danger s'éloigne une nouvelle fois. Ah, il a bougé la tête au sol. Round brutal. Et voilà, il provoque des dégâts. Il cherche encore à placer une soumission. Et essayer aussi de surprendre son adversaire si possible. Oh là là, mais quelle technique! Sortir d'une soumission comme ça, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, s'échapper d'un DAS, ça n'est pas donné à tout le monde. Il tente la victoire par soumission. Quelle superbe soumission. Une exécution remarquable et une technique imparable qui ont permis ce magnifique finish. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Je propose qu'on regarde à nouveau le ralenti. Le vainqueur a pris son adversaire au piège de la soumission ce soir. Il a fait parler son talent au sol où il voulait imposer sa puissance. Et finalement, ça a été la soumission pour son adversaire. Chapeau l'artiste. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 4 minutes, 41 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out, Charles the Bronx Oliveira! Charles Oliveira remporte donc son combat ce soir. Superbe victoire qui va le